Amen. Amen. Merci à l'équipe de louange. Merci. Merci, merci, merci. Alléluia. Nous allons lire 1 Pierre 2, versets 12 à 15. 1 Pierre 2, versets 12 à 15. Alléluia. Oui, l'école de dimanche est déjà descendue. Maintenant, ce sont les adolescents. Que Dieu vous bénisse dans votre classe. Que l'onction de Dieu soit sur vous. Alléluia. 1 Pierre 2, versets 12 à 15. Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent vos bonnes œuvres. Ils glorifient Dieu au jour où il les visitera. Alléluia. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui, pour punir les malfaiteurs et pour approuver les gens de bien. Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez en silence les hommes ignorants et insensés. Alléluia. Cette épître, c'est Pierre qui l'a écrite. C'est l'épître de Pierre qui a été écrite à des chrétiens éprouvés. C'était des chrétiens qui étaient éprouvés, les exhortant à se comporter dans la conformité de leur vocation de chrétiens et à rester fidèles à leur Seigneur, le Seigneur Jésus. Et à cause de cela, et à cause de la réalité de la vie chrétienne, qu'ils restent fidèles au Seigneur et qu'ils marchent dans la conformité à cause de la réalité de la vie chrétienne, qui est faite, bien sûr, en même temps de joie. Quand on devient chrétien, on est revêtu de joie, on est content du salut, on est content parce qu'on ne va plus en enfer, le Seigneur est là et nous sommes bénis de toutes sortes de bénédictions, on est content. Mais en même temps, il y a des souffrances, des persécutions, l'opprobre, c'est-à-dire la honte. Et nous, aujourd'hui, les chrétiens d'aujourd'hui, nous connaissons la même réalité de la vie en Jésus. En tant que chrétiens, nous connaissons la même réalité. Et nous sommes appelés à nous investir dans l'évangélisation, dans un monde hostile et qui court à sa perte. Ce qui se passait au temps de Pierre, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et dans l'année de l'investissement, nous sommes appelés à investir dans l'évangélisation. C'est le thème de ce mois. Évangéliser veut dire annoncer la bonne nouvelle. L'évangile, au temps des Romains, l'évangile voulait dire l'annonce de la naissance impériale, la naissance princière. Ça, c'est la bonne nouvelle. Donc, c'est l'évangile. Quand il y avait une victoire, il y avait un héros qui traversait les villes et qui disait qu'on a eu la victoire. Ça, c'est l'évangile. Quand il y avait une joyeuse entrée, ça s'appelait évangile. Bon, toutes sortes de bonnes nouvelles, ça s'appelle évangile. Chez nous au Burkina Faso, à la fin du mois, quand les salaires tombent dans les comptes là, on dit que c'est la bonne nouvelle, c'est l'évangile. Ah, c'est ça. Mais nous, en tant que chrétiens, nous savons le sens de la bonne nouvelle. Si on prend l'exemple de la naissance, nous savons que Jésus-Christ est né, donc c'est la bonne nouvelle. Il a eu la victoire. Nous avons célébré sa victoire. Donc, nous célébrons la joyeuse entrée.
Voilà. Donc, c'est l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur et notre Sauveur. L'annonce de la bonne nouvelle peut consister en paroles, comme nous avons entendu ce matin, et en actes. Ça a été très bien. La prédication de ce matin, si vous ne l'avez pas écoutée, je vous invite à l'écouter et à la réécouter. C'était très édifiant. Et cet après-midi, nous allons nous attarder sur la manière de vivre, évangéliser par notre façon de vivre. Parce que nous sommes des lettres vivantes. Nous sommes des annonces. Vous voyez les annonces là, publicitaires, tout ça. Nous sommes des annonces vivantes. Notre personne même est un instrument important sur lequel Jésus compte pour que le royaume de Dieu se manifeste. Alléluia. Pour que la bonne nouvelle soit prêchée, nous sommes des instruments. Ta personne est un instrument. Tu es une lettre vivante. Quand tu marches, les gens te voient. Ils te lisent. Le week-end passé, nous avons eu un excellent séminaire sur l'évangélisation. Long en large, le sujet a été traité avec le pasteur Abraham et c'était bien. Et je vous le recommande vivement si vous ne l'avez pas écouté. Et vous pouvez le réécouter encore, ça fait du bien. C'est fait pour ça, pour être écouté, réécouté, réécouté. Aujourd'hui, je vais apporter ma part à ce qui a été déjà dit. Ce matin, Abigail a parlé, je vais ajouter aussi ma part. Et le dimanche prochain, quelqu'un d'autre va ajouter sa part. Pour moi, nous allons voir un développement. Premièrement, la bonne conduite au milieu des païens. Deuxièmement, la soumission aux autorités. À cause du Seigneur, toute autorité établie, nous devons la soumission à cause du Seigneur. Troisièmement, la réduction au silence des hommes ignorants et insensés. Et nous allons terminer par la conclusion. Alléluia. Donc, nous allons voir comment investir dans l'annonce de la bonne nouvelle par notre conduite. Chaque personne doit écouter, doit savoir, doit comprendre quelle est l'attente de Dieu par rapport à l'annonce de la parole de Dieu. Comment investir dans l'annonce de la bonne nouvelle? Le premier point que nous allons voir, investir dans l'annonce de la bonne nouvelle en ayant au milieu des païens une bonne conduite. Nous sommes appelés à avoir une bonne conduite au milieu des païens. Au verset 12, il est bien écrit, « Ayez au milieu des païens une bonne conduite, afin que là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ils remarquent quoi? Vos bonnes œuvres. Ils remarquent vos bonnes œuvres et glorifient Dieu au jour où Dieu les visitera. » Donc, pourquoi nous devons bien nous conduire parmi les païens? Parce que, premièrement, nous sommes leur cible. Vous êtes leur cible. Les chrétiens est une cible. Ils vont vous calomnier à cause de votre foi. Ils vont vous calomnier. Ça n'a pas commencé par nous, ça n'a pas commencé par vous. Nous ne serons pas les premiers ni les derniers. Nous serons calomniés. Les calomnies, on va les voir, on va les rencontrer, on va les manger, on va les boire, on va nager dedans. Tu vas à droite, calomnie, à gauche, calomnie, devant, calomnie, derrière, calomnie, tu montes, calomnie, tu descends, calomnie. Alléluia. Au temps des premiers chrétiens, ils étaient accusés de cannibales. Ils étaient accusés de cannibales parce que les accusateurs étaient dans l'ignorance. Ils avaient mal compris, ils n'avaient pas le sens de ce que le Seigneur a recommandé aux chrétiens. Il leur dit, mangez le corps de Christ et buvez son sang, comme nous avons fait tout de suite là. Et ils ont pris ça
à la lettre, ce sont des cannibales. Ils mangent le corps de Christ, ils boivent le sang de Christ. Ça, c'est quelle histoire, ça? C'est parce qu'ils étaient dans l'ignorance. Alors, ils ont été calomniés pour ça. Et vous savez, c'est grave hein, quand on vous accuse de cannibalisme. C'est très, très, très grave. Ils étaient vraiment mal vus à cause de cela. J'ai lu l'année passée l'histoire d'un chef africain que nous connaissons bien, en tout cas les gens de ma génération. Je ne vais pas donner son nom ni le pays, mais c'était clair qu'il était cannibale. Et ses enfants étaient persécutés à l'école à cause de ça, parce qu'ils savaient que leur papa était cannibale. Donc, pendant la récréation, ils étaient esselés. Personne ne veut s'approcher d'eux, de peur d'être mangés. Donc, vous voyez la situation des premiers chrétiens. Ce n'était pas facile, hein? Boire le sang de Jésus, pourtant, ça veut dire s'approprier le fruit de la mort sanglante de Jésus-Christ et communier à sa vie. Mais eux, ils croyaient que c'était vraiment manger la chair de quelqu'un, boire le sang de quelqu'un. Et les chrétiens étaient persécutés à cause de ça. Ils étaient accusés aussi d'athéisme. Ils étaient qualifiés d'athées parce que le Dieu qu'il fallait adorer en ce moment s'appelait César. Il se prenait pour un Dieu. On lui offrait un culte, comme nous offrons un culte actuellement à Dieu. Il se prenait pour Dieu. Et les chrétiens disent qu'ils ne vont pas adorer César. Donc ils disent, mais ça ne va pas, ils sont des athées. En plus, ils n'adorent pas nos divinités, parce qu'ils avaient plusieurs divinités. Les Romains avaient plusieurs divinités. Il y avait l'empereur qui était leur Dieu, mais il y avait d'autres divinités. Bien sûr que les chrétiens ne vont pas adorer un autre Dieu que le Dieu créateur. Ils étaient qualifiés d'athées. Donc, ce n'était pas une vie facile. Hein? Ce n'était pas une vie facile. Et ils étaient aussi accusés de fauteurs de troubles. Ils étaient accusés, fauteurs de troubles. Quand on t'accuse de fauteurs de troubles, ça aussi, c'est grave. Parce qu'ils annonçaient de nouvelles doctrines et ils perturbaient l'ordre social et économique. Ils étaient pointés, ils étaient doigtés à cause de cela. Et aujourd'hui, les chrétiens sont considérés comme des extraterrestres. On se demande, ils viennent d'où ces chrétiens-là? Ils viennent d'une autre planète ou quoi? Ces gens-là, ils sont irrationnels, ils croient en des choses qui ne se démontrent pas. Ce n'est pas démontré scientifiquement. Comment ils peuvent croire à des bêtises comme ça? Ils viennent d'où? Aïe, 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 aïe. C'est grave. On nous accuse aujourd'hui de personnes incultes. Ah, ce sont des ignorants. J'ai déjà vu à mon service une personne, une dame là, quand elle a appris qu'on parlait de quelqu'un, que ce grand quelqu'un est chrétien, elle a attrapé sa tête là comme ça. Oh yo yo, lui aussi. Comment il peut croire en des bêtises comme ça? Des gens qui sont ignorants, on peut comprendre, mais lui, vous voyez, on nous qualifie d'ignorants. Alors que nous sommes les personnes les plus instruites de la planète. Parce que le Saint-Esprit nous enseigne toutes choses. Il nous donne l'intelligence et il nous révèle les choses. En tout cas, nous ne sommes pas, les chrétiens ne sont pas surpris par les événements, par les temps que nous vivons. Le Seigneur nous parle, nous parle. Vous pouvez croire ou pas, quand la première guerre, la deuxième guerre mondiale arrivait, le Seigneur a parlé dans les communautés juives. Allez en Israël. Ne restez pas en Europe, ne restez pas dans la dispersion. Allez à Jérusalem, allez en Israël, parce qu'il y a la guerre qui arrive. Vous allez être persécutés. On va vous livrer au tourment. Mais
Plusieurs n'ont pas écouté, hein. Et on sait ce qui s'est passé. On célèbre l'Holocauste, non? C'est bien arrivé. Parce que le Seigneur parle. Il parle, il nous met au courant. Aujourd'hui, il est en train de nous parler. Ce matin, il a parlé par la bouche de Abi. Maintenant, il est en train de nous parler par ma bouche. Nous ne sommes pas des personnes ignorantes. Il nous qualifie aujourd'hui des gens dépassés, des gens surannés. Croire en Dieu est dépassé, c'est démodé ça. Dans leur tête, c'est comme ça. Par ignorance des incrédules, il y a maintenant la remontée des choses abominables pour lesquelles le Seigneur avait ordonné à son peuple d'exterminer des nations tout entières. C'est quoi ces choses? Le Seigneur avait voulu exterminer, il a exterminé des nations tout entières parce que des personnes de même sexe allaient ensemble. Et maintenant, ça revient en puissance. Des pères et des fils qui couchent avec la même fille. Ça se passe encore aujourd'hui. Dieu avait exterminé les nations à cause de cela. C'était abominable, c'était condamné. Il ne fallait pas que les nations vivent. Il fallait que le peuple de Dieu vive séparé de ces choses-là. C'était de l'abomination. Alléluia. Mais aujourd'hui, par ignorance, ils ramènent tout cela en surface. Et ils font même l'apologie de toutes ces choses-là. La zoophilie, l'occultisme, l'infanticide, les enfants sacrifiés. Ça revient, hein? L'idolâtrie. Vous savez, ceux qui pratiquent l'occultisme, là, qu'est-ce qu'ils ne peuvent pas faire? C'est eux-là qui commettent l'inceste et puis trouvent que c'est normal, hein, pourvu que l'enfant soit consentant. Comment voulez-vous qu'un enfant de 3 ans soit consentant? Ce n'est pas possible. Hein, la pédophilie, c'est parce qu'ils sont dans l'occultisme, trempés dans l'occultisme. Hein, les crimes de tout genre. Oui, tout ça, ça revient. Pardon? C'est vrai. Mais, ici, l'apôtre Paul, l'apôtre Pierre, nous exhorte à vivre notre vie de sanctification, malgré tout. Malgré tout. Quand Pierre parlait il avait écrit, c'était à des chrétiens qui avaient connu beaucoup de pertes dans les assemblées, au temps de Néron, au temps des grands persécuteurs des premières églises. Les chrétiens ont été massacrés. Et beaucoup sont morts d'une mort atroce, de martyrs inimaginables. Et les gens c'était dans des églises, dans des situations pareilles que l'épître de Pierre a été écrite pour encourager ces personnes à vivre leur vie de foi et à se soumettre aussi à ces empereurs qui étaient méchants et tout, parce que c'est une autorité établie. On va voir tout cela. Donc, mes frères et mes sœurs, nous sommes appelés à nous efforcer à vivre une vie de sanctification. Nous avons été sauvés pour vivre une vie de sanctification, pour marcher en nouveauté de vie. Soyons honnêtes, dans un monde où la malhonnêteté est ambiante. J'ai vu de mes propres yeux, en matière de pointage, vous voyez, pointer l'heure d'arrivée et l'heure de sortie là, au travail. Il y a à boire et à manger dedans. J'ai vu ça. J'ai appelé même une personne de côté, j'ai dit, il ne faut plus faire ça. Je ne veux plus que tu fasses ça. En plus, tu connais la parole de Dieu. On ne peut pas faire ça. La malhonnêteté en justice, la malhonnêteté dans les paroles, la malhonnêteté dans le commerce. Si tu veux avoir des bénéfices, il faut t'abonner à la malhonnêteté. Si tu veux être honnête, c'est ce que les gens du monde disent. Hein. Tu ne réfléchis pas.
Ben, si tu es honnête, tu ne vas pas réussir. Tu n'auras pas de bénéfices. Mais si, on peut compter sur Dieu et réussir dans la vie. On a des témoignages de Caterpillar et puis de Colgate là. Un jour, j'avais acheté beaucoup de Colgate là quand on était parti en Allemagne. Et puis, je ne sais plus qui m'a demandé, mais pourquoi tu n'achètes pas une autre marque? J'ai dit, mais il y a une histoire derrière Colgate. Oui, c'était un chrétien. C'était un chrétien. Et ils avaient compris le principe des dîmes et offrandes. Caterpillar et Colgate. Ils donnaient plus que 10%. C'était l'inverse, 90%. Et les 10%, c'était pour eux. Mais ils ont connu la prospérité. Maintenant, on va dire, oui, les dîmes, ça appartient à l'Ancien Testament. Qui vous a dit ça? Hey, dans le commerce, la malhonnêteté en matière de rendez-vous, il y a des faux rendez-vous. Ça, c'est à boire et à manger aussi. Les fausses déclarations. Qu'est-ce qu'on n'entend pas en matière de déclarations? Il y a beaucoup de gens dans l'environnement ambiant. Il n'y a que ça, la malhonnêteté. Mais nous devons témoigner notre foi en étant honnêtes. On ne doit pas faire comme les autres. On doit se distinguer. Ça, c'est évangéliser. Ça, c'est annoncer la bonne nouvelle pour dire qu'il y a moyen de vivre autrement dans ce monde présent. Alléluia. La fidélité. Soyez fidèles dans un milieu où la plupart des gens sont infidèles. Infidèles à leurs engagements, infidèles en matière d'associés. J'ai entendu les témoignages de 2 personnes qui se sont associées pour faire leur business. Et par une petite embrouille là. Celui qui avait la connaissance et qui faisait rentrer l'argent, il a ramassé ses clics et ses claques, partir. Toi, tu as l'argent, non? C'est toi le chef et tout ça. Débrouille-toi. Moi, je me barre. Et la société capote, compliquée et difficile. Hey, il faut rester fidèle. Entendez-vous, il y a moyen de résoudre toutes ces mésententes-là. Ce n'est pas la peine de se barrer et puis dire, voilà, je vais te faire souffrir. En tant que chrétien, on n'a pas le droit de faire cela. Alléluia. Restez fidèle avec votre patron. Il y a des patrons qui sont gentils, il y a des patrons qui sont compliqués et difficiles. Mais le Seigneur nous demande de leur rester fidèles en tant que chrétien. Ce n'est pas comme vous le voulez, mais vous restez fidèle parce que vous vous êtes engagé avec cette personne-là. Alléluia. Fidélité dans le mariage, fidélité envers vos enfants, envers votre église. Waouh! Il y a beaucoup de gens qui changent d'église. Aujourd'hui, il fait chaud, je vais aller là où il y a la température est tempérée. Tu vas là-bas et tu te rends compte que, ça chauffe aussi. Quand ça chauffe, tu quittes, tu vas à une autre église. Ça ne va pas. Il faut être fidèle à ton église. Alléluia. Fidèle dans les ministères, dans les églises. Quand ça marche comme on veut, on est d'accord. Le chef de ministère, il est gentil, il est bon, il est souriant. Le pasteur, il est comme du sucre, quoi. Et là, ça va. Mais quand ça bascule un peu de l'autre côté, non, moi je me désengage. Je n'ai pas d'intérêt dedans. Non, ce n'est pas comme ça en tant que chrétien. N'oubliez pas que vous êtes regardés, vous êtes épiés. Oui, on évolue dans un monde méchant. Restez fidèles, restez fidèles. Fidèles à vos collègues, fidèles en justice et tout. Apprenez à pardonner. Le pardon, c'est une denrée rare, ici, surtout en Europe. Pardonner, je ne suis pas un idiot, moi. Certaines personnes qui disent pas de pardon jusqu'à la mort. J'ai déjà entendu ça aussi une fois. Un monsieur qui dit, même devant Dieu, je ne pardonnerai pas. Quand on va se retrouver devant le trône de Dieu.
Ça, c'est quel langage, ça? Non. Non, 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 non. Le pardon. Hey, il faut apprendre à reconnaître votre tort parce que c'est toujours de la faute de l'autre, surtout en Occident. Comme ici, c'est comme ça. On n'a jamais tort, on a toujours raison. Et c'est la température ambiante qui est comme ça, mais le chrétien doit se démarquer en sachant reconnaître son tort. Si tu reconnais ton tort, le patron, il n'est pas idiot. Les colères, là, ne sont pas des idiots non plus. Ils voient. Et tu es en train de semer dans leur vie. Tu leur enseignes qu'il y a moyen de vivre autrement. Alléluia. L'amour. On connaît l'amour en dents de scie dans notre société, là. Que notre amour ne soit pas en dents de scie. On aime parce qu'on a des intérêts. Non. Il y a de l'inimitié, ambiante, de la haine. C'est comme ça dans la société où nous vivons. Il faut marcher dans la justice, dans la droiture, parce que le monde est injuste. Nous devons marquer tout à fait le contraire de ce que le monde nous présente. Il faut être bon. Apprenez à être bon dans un monde où la méchanceté est ambiante. Alléluia. Parce que nous sommes mis à part, nous allons connaître forcément le rejet, les accusations, comme j'ai dit, la marginalisation. On va nous taxer de tous les maux du monde. Nous allons connaître même des injures. Mais nous devons persévérer. Alléluia. Et puisque nous sommes la cible du monde, la cible de ceux qui ne sont pas chrétiens, ils vont nous éprouver. Faisons attention, ayons une bonne conduite parce qu'ils vont nous éprouver. Quand ils vont savoir que nous sommes des chrétiens, ils vont éprouver notre foi, qu'on le veuille ou pas, on va être éprouvés. Alléluia. Non seulement nous serons calomniés, mais nous serons éprouvés. On va nous épier dans le but de nous prendre la main dans le sac et nous taxer de faux chrétiens. Parfois, ça sera une perte d'estime ou bien une perte de confiance et vous n'allez même pas savoir pourquoi. Parce qu'ils vous regardent, ils vous ont piégé, ils vous ont eu, ils vont dire « Je n'ai plus confiance en ce monsieur. » Il se proclame chrétien, elle se proclame chrétienne, mais c'est faux. Alléluia. Et ceux qui sont intelligents, qui réfléchissent, ils vont... Voilà une proie à gagner. Il a dit qu'il est chrétien, mais en réalité, non, non, non. On va l'attirer dans le monde. Il vous épie pour vous amener dans le monde. Et là, votre mission d'évangélisation a échoué. Donc, conduisons-nous bien au milieu des gens de ce monde-là. Alléluia. Vous savez, il y a des pasteurs pionniers qui ont eu comme attribution par les chefs de village des terrains hantés. Parce qu'ils arrivent, ils débarquent dans un village, ils veulent implanter une église. Bon, vous êtes des chrétiens, d'accord. On va vous donner l'endroit où les villageois là, ont peur même d'y aller. Parce qu'il y a des démons, c'est un endroit hanté. On vous donne ça pour se débarrasser de vous. Oui. Et après, ils vont se rendre compte que ces personnes-là sont des vrais chrétiens. On ne peut rien contre eux. On ne peut rien contre ces personnes-là. Alléluia. Parce que c'est puissance contre puissance. Dieu démontre sa puissance contre leurs fétiches, contre leur puissance démoniaque. Et plusieurs chefs de village sont venus à Christ à cause de cela. Ces démonstrations de puissance. Parfois, les comptables ou bien les caissières, vous qui êtes des chrétiens, vous avez comme travail la caisse, encaisser l'argent. Votre patron va laisser traîner de l'argent. Il y aura un surplus dans les comptes là. Et à la fin de la journée, ils vont voir si vous êtes parti avec l'argent ou pas. Vous serez testé. Alléluia. Faites attention.
Soyez honnêtes. Alléluia. Et dans certains services, dans certains milieux, ils vont envoyer des filles pour piéger les garçons ou envoyer des garçons pour piéger les filles, pour vous faire tomber. Faites attention. Ayez une bonne conduite au milieu des païens pour ne pas être piégés. Alléluia. On nous raconte l'histoire d'un jeune homme qui était compétent. Il avait de grands diplômes, il a eu l'entretien et tout, c'était correct, bon. Et il devait commencer le travail. Et maintenant, c'était dans un magasin, on lui montre les différentes parties du magasin. Il devait être le directeur du je ne sais pas quel département. Et en lui présentant, il voit du chocolat, il prend, il ouvre, il mange, en suivant le patron. Et la confiance a été rompue sur place comme ça. Le patron a dit, ah, sous mes yeux, tu as fait ça. Donc, qu'est-ce qui va advenir de mon entreprise? Viré sur le champ. Où est le témoignage chrétien dans tout ça? Pour lui, c'était anodin, mais ce n'est pas anodin. Ayez une bonne conduite là où vous êtes, parce que ça parle plus que la parole. Alléluia. Il faut de la persévérance dans la vie de sanctification. En priant, persévérer dans la prière parce que le monde dans lequel nous vivons ne nous aime pas. Alléluia. Il y a un pasteur renommé qui commençait à éprouver des sentiments pour les dames de son église. Pourtant, il a une femme exceptionnelle, une belle femme que tout le monde admire comme ça. Et dans sa tête, il n'a jamais pensé à des bêtises de ce genre. Mais il se rend compte qu'il découvre les femmes belles maintenant. Quand une personne vient dans son bureau, il voit la personne belle. Les gens de son église. Et il a pris la décision de jeûner, de prier, de chasser cet esprit au nom de Jésus jusqu'à la victoire. Il a jeûné parce qu'il sait qu'il y a des démons pour lesquels il faut jeûner et prier et chasser. Il n'est pas tombé dans le piège. Pour certains pasteurs, ça allait être l'aubaine. Parce que la beauté, il y en a. Hein. Vous allez dans les églises, dans n'importe quel milieu, les femmes, elles sont belles. Vous ne pouvez pas les épuiser. Priez, jeûnez, résistez au mal jusqu'à ce qu'il fuit loin de vous. Alléluia. Que Dieu t'aide à discerner les temps et les circonstances et à te mettre à genoux comme ce pasteur-là. Oui, parce que le diable va te tenter. Il faut persévérer dans la sanctification en faisant du Saint-Esprit ton compagnon de route. Un compagnon de route. Un compagnon de route, viens. Un compagnon de route. Voilà, vous marchez ensemble, vous pouvez tenir la main ou même pas la main, mais le fait d'être ensemble, ça aide, n'est-ce pas? Parce qu'on n'est pas seul. Et quand on a le Saint-Esprit comme compagnon de route, il va nous montrer les embûches. Il va nous donner le discernement. Il va nous donner les paroles de connaissance. Il va nous donner la force de résister pendant les jours mauvais. Il va nous donner de l'intelligence, de la sagesse dans notre comportement. Parce qu'il est là, quand on est à deux, l'autre va voir. Il va voir là où il ne faut pas aller. Quand tu veux prendre une décision et la personne sent que ce que tu veux faire là, ce n'est pas correct, elle va te dire. Si vraiment c'est ton compagnon de route et la personne veut ton bien, elle va te dire. Ce n'est pas ceux qui vont t'observer et quand tu vas tomber maintenant, ils vont se mettre à rigoler. Ah, non, le Saint-Esprit, notre compagnon de route. Que le Saint-Esprit nous aide à
être résolu comme Daniel. Daniel avait pris la résolution de ne pas se souiller avec les mets de la table du roi. Avec le Saint-Esprit, on pourra prendre cette résolution. Et même si la tentation est forte, le Saint-Esprit est là, comme c'est notre compagnon de route, notre confident. On lui dit tout, on l'appelle à notre secours. Il va nous aider dans nos résolutions. Et il va nous aider à ne pas pécher, parce que c'est lui qui va nous fortifier, nous donner le triomphe contre le péché. Alléluia. Joseph a refusé les avances de Madame Potiphar. Aujourd'hui encore, c'est possible. Si nous avons le Saint-Esprit comme notre compagnon de route, nous allons avoir la victoire. Et nous allons avoir un bon témoignage. Ce matin, Abigail en a parlé. Le Saint-Esprit, c'est le meilleur compagnon que nous pouvons avoir, le meilleur ami que nous pouvons avoir, le meilleur conseiller que nous pouvons avoir. C'est lui qui nous enseigne la parole de Dieu, qui nous aide à la comprendre pour la mettre en pratique. Alléluia. Chaque matin, invite le Saint-Esprit. Dis-lui, mon compagnon de route, vous qui êtes dans les ministères, appelez le Saint-Esprit, mon compagnon d'œuvre. Je vais travailler avec toi. Je vais marcher avec toi. Et il va vous parler. Alléluia. Oh, nous bénissons le Seigneur pour le Saint-Esprit. Nous bénissons le Seigneur pour le Saint-Esprit. Il nous l'a donné gracieusement. Alléluia. Et il peut nous le donner même sans limite. Sans limite. Gloire à notre Dieu. Ayez une bonne conduite au milieu des païens, car, toujours au verset 12, il représente un gros volume en rapport avec le nombre des chrétiens. Parce qu'il y a un chrétien, un pasteur, un prédicateur au niveau de l'Inde. Il a dit un jour, par rapport à la parabole de la brebis égarée, dans Luc 15, versets 3 à 7, là, le Seigneur parle de la brebis égarée. Le berger a laissé les 99 brebis pour aller à la recherche de la seule brebis qui s'est égarée. Mais ce prédicateur indien a dit, le monde dans lequel nous vivons là, c'est 99% qui sont égarés. Le chiffre s'est inversé. 99% de personnes dans le monde sont égarées. Et le 10e seulement connaît Dieu, est dans la bergerie. Vous entendez? C'est la réalité. Au temps de Jésus, il avait dit 1% qui était égaré. Mais là, c'est 99%. Pour dire que nous avons intérêt à nous déployer. Vous voyez, ces 99% là ont leurs yeux sur nous. Oui, oui, oui. Ils sont des milliards qui sont perdus. Et s'il y a de la joie dans le ciel pour un seul pécheur qui se répand, que pour les 99 justes qui n'ont pas besoin de repentance, à plus forte raison, la joie, comment sera-t-elle dans le ciel si les 99% parviennent au salut? La joie sera encore plus grande. Alléluia. Et ces personnes sont en situation de perdu. Les 99% là sont en situation de perdu. Je ne sais pas si vous avez déjà été perdu un jour. Vous avez été déjà perdu, égaré. Donc, vous pouvez comprendre bien. Ce sont des personnes qui ont le sentiment de quoi? Sentiment de peur, oui, d'insécurité, d'isolement. Et ces personnes vivent en déséquilibre parce que, bon, elles sont perdues quelque part. Et tant que cette situation dure, les sentiments aussi vont durer. Alléluia. Et pour certaines personnes, ils ressentent aussi le sentiment d'impuissance pour sortir. Ces personnes manquent de ressources pour sortir de cette situation. Et c'est ce que les 99% ressentent là.
Ce sont des perdus, complètement perdus. Alléluia. Et ce sont des personnes, je ne sais pas comment je vais dire. Non seulement ces personnes sont égarées, sont perdues, ont tous ces sentiments, mais les parents de cette personne, mettez-vous à la place d'un enfant qui est perdu. Vous cherchez l'enfant, vous ne le retrouvez pas. J'ai déjà expérimenté ça. Je suis descendue du travail au Burkina Faso, j'arrive à la maison, je vois chez moi, tout le monde était en émoi. La voisine, les voisines qui étaient là, en train de chercher ma fille. Un enfant qui à peine marchait. On cherche la fille partout, on ne la trouve pas. C'était l'angoisse, c'était terrible. On avait même imaginé le pire parce qu'on a un puits dans la maison, dans la parcelle pour arroser les plantes. Et puis bon, pour l'utilisation, c'est une ressource naturelle et l'eau est potable et tout ça, c'est bien. On a imaginé le pire. Mais il s'agissait d'une voisine d'en face qui est venue prendre le bébé, mettre au dos, aller s'asseoir de l'autre côté, quelque part, en train de vendre son commerce. Et pendant ce temps, c'était l'émoi. On a cherché partout, 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 jusqu'à trouver le bébé en train de dormir au dos. On lui a dit, ne refais plus jamais ça. Parce que c'est angoissant. Et je ne sais pas si vous vous rappelez le film 58 heures d'angoisse. Ça, c'est un film que je recommande aussi. C'est un enfant qui jouait et il y avait un puits dans la cour. Le puits, là, c'est un tuyau qui laisse seulement passer un enfant. Mais il y a une nappe phréatique en bas, à des centaines ou bien à des dizaines de mètres. Et l'enfant, bien sûr, il est descendu de là. Et les parents entendaient l'enfant crier, on pouvait communiquer avec l'enfant, mais comment faire pour le sortir de là? Et ils ont utilisé les grands moyens pour creuser un puits en parallèle jusqu'à arriver au niveau de l'enfant et le sortir. Et ils ont rencontré une roche. C'était compliqué. 58 heures d'angoisse. Ce n'était pas facile. Et c'est ce que le Seigneur Jésus ressent. Pour les 99% qui sont perdus, ce sont ces enfants. Ils sont perdus. Imaginez-vous le Seigneur Jésus qui voit ses enfants dans le puits là. Il les entend. Et ces gens-là aussi l'entendent. Le Seigneur compte sur toi, compte sur moi pour aller les chercher. Ils sont perdus, ils connaissent l'angoisse et le Seigneur aussi est angoissé. Il compte sur toi et moi pour aller les chercher. Ce que le Seigneur ressent est vraiment grand. Nous ne pouvons pas le comprendre. Deuxième point, investir dans l'annonce de la bonne nouvelle en étant soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie. Verset 14 à verset 13 au verset 14. Soyez soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie parmi les hommes, soit au roi comme souverain, soit au gouverneur comme envoyé par lui pour punir les malfaiteurs et pour éprouver les gens du bien. Premièrement, nous devons nous soumettre justement à cette autorité établie pour ne pas être perçus comme ennemis de l'autorité. Romains 13, verset 1 et les versets suivants nous parlent de l'autorité établie. Toute autorité vient de Dieu. Alléluia. On va répéter encore, les parents sont une autorité établie pour les enfants, les chefs de service, le gouverneur. Voilà, toute autorité vient de Dieu. Et en tant qu'institution, établissement, le chrétien doit obéissance et soumission. La soumission aux autorités est une exigence de Dieu.
Parce qu'on peut se dire, oui, on est dirigé par des gens qui ne sont pas chrétiens, donc, mais non, si, il faut se soumettre à ces autorités. Parce que chrétiens ou pas chrétiens, du moment qu'ils sont des autorités, ils sont établis par Dieu. Alléluia. Et là, c'est la gloire de Dieu qui ne doit pas être ternie par notre insoumission. Quand nous sommes insoumis aux autorités établies, nous ternissons la gloire de Dieu. Et notre témoignage n'est pas là. La soumission parle du bon témoignage. Cela parle de la bonne nouvelle. Quand nous sommes soumis aux autorités établies, la cause de Jésus est protégée. On ne va pas blasphémer Jésus-Christ en disant, oui, ces chrétiens-là, ils sont insoumis. Non, le nom de Jésus doit être élevé comme nous avons chanté ici, par notre soumission. Deuxièmement, l'autorité est une institution divine. Ceux qui sont au pouvoir ne le sont pas par eux-mêmes. Jean 19, 11, qui nous le dit. Ce pouvoir leur a été attribué par plus puissant qu'eux. Quelqu'un qui vient d'en haut. Et ce pouvoir-là est un don de l'Éternel. L'Éternel qui est au-dessus de tout. C'est Dieu qui donne l'autorité aux uns et aux autres. Alléluia. Un homme ne peut recevoir que ce qui lui a été donné du ciel. Jean 3, 27. Et lorsque les institutions humaines sont en contradiction avec l'ordre divin, à ce moment, on a le droit de ne pas obéir. Alléluia. C'est ce que les apôtres avaient dit aux autorités qui leur avaient interdit d'annoncer la parole de Dieu. Ils leur ont dit, vous-même vous le savez, jugez-en vous-même. Si il faut vous obéir ou bien obéir à Dieu, nous ne pouvons pas nous taire. Il y a des situations où le chrétien doit se comporter comme Jésus-Christ lui-même a dit, à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Il faut savoir départager, juger et retenir ce qui ne va pas nous faire pécher contre Dieu. Les autorités sont des serviteurs de Dieu si vous ne le savez pas. On leur doit de la soumission parce qu'ils sont établis de Dieu, par Dieu. Ils sont des serviteurs. Même s'ils sont païens, ils sont mandatés par Dieu. Ils exercent sur les hommes l'autorité qu'il leur a donnée. Le roi comme souverain, qui est revêtu d'autorité suprême, et le gouverneur qui a reçu aussi le mandat venant du roi pour établir l'ordre dans la société. Et si on punit un chrétien parce qu'il a désobéi à l'ordre, parce qu'il est un fauteur de troubles, en quoi il apporte une bonne nouvelle dans la société? Nous devons donner un bon exemple. Il faut veiller à respecter le gouverneur et les rois, tous ceux qui sont élus par le peuple pour le représenter. Nous avons le devoir de l'obéissance. Alléluia, parce que ce sont des responsables du pouvoir que Dieu leur a confié. Et ils doivent répondre de leurs actes devant Dieu. Mais à nous, nous devons obéissance. Et nous devons aussi leur donner notre soutien parce que ce sont des institutions divines. Nous avons besoin de les soutenir dans la prière. Alléluia. Quand nous voyons quelque chose qui ne va pas, au lieu de condamner les gens, de mal nous comporter devant ces personnes, il faut prier. Si nous prenons l'exemple de Jésus devant Pilate, Jésus-Christ avait tout pouvoir sur Pilate, mais il lui a donné la soumission. Il a été poli envers lui par rapport à toutes les réponses qu'il a données à Pilate. Et il y a quelqu'un qui s'est permis de lui donner une belle claque. Et le Seigneur lui a donné.
lui a demandé, qu'est-ce que j'ai fait de mal? En quoi j'ai mal parlé? Et si j'ai fait du tort, dis-le publiquement pour que l'on sache que j'ai manqué du respect à Pilate. Il n'a pas manqué du respect à Pilate. Lui, qui pourtant avait vu juste en disant à Pilate, lui, il est le juge, le vrai juge. Il a vu, il a dit à Pilate, tu ne sais pas, la personne qui me livre à toi commet le plus grand des péchés. Mais il a eu du respect envers Pilate. Et il est notre exemple par excellence. Alléluia. Nous devons avoir un bon comportement envers les autorités. Ne pas parler mal des autorités, mais manifester de la soumission, comme Jésus a manifesté de la soumission, quand bien même il était le juge et il a vu les choses. Il a parlé clairement à Pilate. Et en ce moment, Pilate voulait le libérer, mais c'est trop tard. Il ne pouvait pas, parce que la voix du peuple a dominé Pilate. Alléluia. Le troisième point, nous devons investir dans l'annonce de la bonne nouvelle en réduisant au silence les hommes ignorants et insensés. Le verset 15, il est dit, « Car c'est la volonté de Dieu qu'en pratiquant le bien, vous réduisiez au silence les hommes ignorants et insensés. » Un grand homme de Dieu au Burkina nous disait, il ne faut pas croire que tout le monde a besoin de votre Dieu là. Tout le monde ne veut pas de votre Dieu. Vous qui aimez Dieu, vous le défendez et tout, sachez que tout le monde n'en a pas besoin. Donc, il faut être au courant de cela. Tout le monde n'a pas besoin de notre Jésus. Il n'a pas besoin de notre Dieu. Il y a de ceux qui manquent de la connaissance des choses de Dieu, oui, mais il y a aussi ceux qui refusent délibérément la vérité. Et il faut vraiment vivre en nouveauté de vie pour ne pas donner raison à leurs critiques, pour ne pas leur donner raison, parce qu'ils ne nous aiment pas, ils n'aiment pas Dieu, ils ne veulent pas nous voir, et ils mettront tout en œuvre pour nous avoir. Nous avons intérêt à avoir une bonne conduite devant eux, pour les réduire au silence. Parce qu'ils sont doués pour la calomnie. Ils sont doués pour critiquer ceux qui affichent leur foi. Et les traitent de minoritaires. Ils disent de toute façon, vous n'êtes pas nombreux. Donc nous pouvons dominer sur vous. Ils se donnent des permissions de tout genre. Et je voudrais attirer l'attention aux hommes de Dieu, aux femmes de Dieu, nous qui sommes des chrétiens. Il y a des personnes qui se donnent la permission de vivre vaille que vaille dans ce milieu-là, parce que le Seigneur est bon, je peux pécher, je peux faire tout ce que je veux, et le soir, avant de dormir, je demande pardon. Je demande pardon au Seigneur. Le Seigneur va te pardonner, ça c'est vrai. Mais les conséquences sont là. Tu es mandaté. Le Seigneur te dit de réduire les gens au silence. Et tu ouvres un boulevard pour eux pour qu'ils puissent crucifier le Seigneur Jésus encore à nouveau, pour qu'ils puissent blasphémer Dieu. Non. Il faut vous efforcer à pratiquer le bien. Pourquoi? Parce que toute victoire, vous pouvez bien noter ça, toute victoire devant une tentation donne une récompense céleste, donne une récompense éternelle. Quand on lutte contre le péché, on ne veut pas se laisser dominer par le péché. Il y a une récompense qui nous attend en haut. Ce n'est pas parce qu'on ne sait pas qu'il y a la croix du calvaire, on peut aller demander pardon. Si, on peut demander pardon. Mais
il y a des couronnes, il y a des récompenses. Il y a beaucoup de gens qui vont avoir beaucoup de récompenses parce qu'ils ont tenu bon devant le péché. Ils ne sont pas tombés. Et Dieu est fidèle et juste pour récompenser de telles personnes. Alléluia. Vous pouvez noter encore que toute victoire devant la tentation permet à une personne qui nous épie de s'approcher du royaume de Dieu. Puisque nous sommes des êtres vivants, les gens ne nous aiment pas, ils nous critiquent et quand même ils nous regardent. Et en ayant la victoire sur le péché, ils sont au courant. Alors, ça leur donne l'occasion de s'approcher du royaume de Dieu. Alléluia. Donc, c'est un but évangélique. Quand nous devons tenir ferme devant le diable, devant la tentation, c'est parce que nous voulons gagner des gens au Seigneur. Alléluia. Pour ne pas répondre devant le Père. Alléluia. Parce que quand nous avons la victoire sur le péché, il y a la confusion dans le camp de l'ennemi. Dans le camp inverse, en tout cas, il y a la confusion. Vous savez, je vais terminer le message avec ça. Écoutez très bien. Il y a 10 personnes condamnées pour leur foi à mourir par le froid en hiver, par le temps d'hiver. Ces 10 personnes ont été enchaînées. On les a arrosées, on les a exposées au froid en hiver à cause de leur foi. Et ils étaient là en train de grelotter. Et le gardien, celui qui était chargé de les surveiller, Dieu a ouvert ses yeux. Alors que les 10 allaient entrer en agonie dans le froid, il a vu une couronne de gloire qui était sur la tête de chaque personne. C'était merveilleux devant ce païen-là. Et il était là. Il attendait une occasion. Il voulait la même chose, mais il ne savait pas comment faire. Il a vu ce que les autres ne pouvaient pas voir. Alléluia. Mais parmi les 10, il y a une personne qui a dit que « Oh, c'est très compliqué. Je vais renoncer à ma foi parce que c'est très dur. Je vais renoncer. » Et elle a levé la main. « Je renonce à ma foi. » Et le gardien, il était tout content. Il est allé se mettre à la place de celui qui a renoncé. Il est mort par le froid, à la place de ce monsieur. Parce qu'il a vu. Il a vu la gloire qui attendait ces gens-là. Ces gens étaient en train de mourir, allaient entrer dans la gloire céleste avec une couronne merveilleuse, une couronne de gloire, une couronne magnifique. Et cette personne a eu la foi. Il a placé sa foi en Jésus. Cette personne s'est convertie sur place comme ça. Et voilà, a pris la place. Il a grelotté de froid jusqu'à mourir. Alléluia. Nous sommes épiés. On nous regarde. Attention que quelqu'un ne vienne pas prendre ta couronne. Va jusqu'au bout de ta foi. Va jusqu'au bout en pratiquant les bonnes œuvres. Parce que les gens vous regardent. Les gens vous regardent. Alléluia. Résiste à la tentation. Pratique la résistance pour pouvoir un jour résister jusqu'au sang. Jusqu'à la mort, comme ces 9 condamnés. Vous n'avez pas encore été persécutés jusqu'au sang. Aucun de nous n'a encore été persécuté jusqu'à la mort, comme ces 9 personnes-là. Mais en restant fidèles, en pratiquant les bonnes œuvres devant le monde méchant, cela constitue un exercice pour nous. Parce que nous savons que le temps devient de plus en plus difficile. Le monde va de plus en plus, qu'est-ce que je vais dire? Ça devient pire. La persécution arrive.
La persécution arrivera, que vous le vouliez ou pas. Donc, persévérez. Exercez-vous à persévérer dans votre foi, parce que le jour où vous devez persévérer comme ces 9 personnes jusqu'à la mort, que vous puissiez rester fidèles jusqu'au bout, parce qu'il y a une gloire éternelle qui vous attend. Alléluia. Quand tu résistes, tu parles sans parole de la puissance de Dieu. Tu parles du changement que Dieu opère dans les vies. Quand tu résistes au mal, quand tu résistes à la tentation, les gens voient et ça leur parle de la puissance de Dieu. Et comme ce matin, tu vas être accosté. Et on va te poser des questions pour savoir qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce qui te rend différent et tout. Oui, parce que tu es en train d'annoncer sans parole la puissance de Dieu. Et tu es en train d'annoncer aux gens que c'est possible de connaître la métamorphose, d'être changé. Alléluia. Il faut respecter la loi, l'ordre social, tant qu'elle est en conformité avec la volonté de Dieu. Et vous pouvez noter aussi, tant que l'État joue son rôle, qui est de réprimer le mal, de punir les malfaiteurs et de protéger les gens honnêtes, il ne persécutera pas le chrétien. S'il le fait, c'est parce qu'il a failli à sa mission. Et nous voyons combien beaucoup de pays sont en faille à leur mission. Donc ça veut dire que les persécutions nous guettent. Parce que s'ils ne remplissent pas leur mission, leur rôle, parce que ceux qui nous gouvernent sont établis par Dieu pour assurer notre sécurité, pour réprimer le mal, pour punir les malfaiteurs, pour protéger les gens honnêtes. Mais s'ils mettent tout cela à la poubelle, c'est un signe que nous allons être persécutés. Alléluia. Que les chrétiens qui bénéficient aussi de l'immunité diplomatique respectent aussi les lois du pays où ils évoluent. La parole de Dieu est complète. Elle s'adresse à ceux qu'on appelle intouchables. Parce que moi, j'ai déjà travaillé dans un coin, reculé au Burkina Faso. Et dans le système de ce travail-là, il y a des gens, il y a eu des classifications. Il y a des gens qu'on appelle intouchables. Quelle que soit leur méconduite, on ne peut pas les affecter, on peut pas les... Parce que bon, ils sont du coin, ils ont plein de privilèges. Même si tu te trouves dans une situation comme ça, qu'on te dit que tu es intouchable, il faut savoir que le sang de Jésus t'a libéré du pouvoir du péché. Et tu es redevable au Seigneur. Tu es son esclave. Alléluia, tu es l'esclave de la justice. Tu n'es plus esclave du péché. Tu ne vas pas dire, oui, je suis intouchable. Je connais l'immunité diplomatique et tout, alors je peux participer au crime dans le pays où je me trouve. Je peux participer aux maltraitances. Je peux utiliser d'abus, comment on appelle ça, l'abus de pouvoir parce que je suis couvert, je ne peux pas être puni. Tu es chrétien, fais attention. Si les autres le font, ne le fais pas. Parce que tu vas répondre de tes actes un jour. Ah, j'avais la couverture, l'immunité. Le Seigneur va dire, ça ne marche pas. Tu avais à défendre, tu avais à fermer la bouche des gens. Oui, tu avais à réduire au silence. Les gens qui sont dans l'ignorance, les autres le faisaient parce qu'ils étaient dans l'ignorance, mais toi, tu avais la connaissance de la parole de Dieu. Pourquoi tu as agi comme ça? Alléluia. Même les intouchables chrétiens doivent se considérer comme libérés des liens qui les asservissent au péché. Alléluia. Mais bien-aimés, un esclave de la justice fermera toujours la bouche des ignorants et de ceux qui rejettent la vérité.
Même ceux qui disent qu'on n'a pas besoin de votre Dieu, ils vont avoir la bouche fermée. Et tout comme les rois et les gouverneurs sont des serviteurs de Dieu, à plus forte raison, ne dois-tu pas te considérer serviteur de Dieu et faire attention à ton comportement partout où tu te trouves? Tu es mandaté comme les rois aussi. Ils ont reçu le pouvoir. Le pouvoir parental vient de Dieu. Le pouvoir que Dieu a donné au mari vient de Dieu. Alléluia. Parce que le mari est le chef de la famille. Ça vient de Dieu. Tout le monde va répondre. Et toi, en tant que chrétien, tu es mandaté pour fermer la bouche aux gens par ton comportement. La droiture ferme la bouche aux calomnies. Et pour terminer, je vais vous donner ce récit d'un pasteur que je connais très bien. Il avait un porte-voix. Ça, c'était dans les années 68, 69, 70. Il avait un porte-voix pour annoncer la bonne nouvelle. Et quand il faisait sa campagne, là, les gens se regroupaient, il annonçait la parole, on projetait le film Jésus et tout. Et après, il demande, qui veut donner sa vie au Seigneur? Tu vois toute la foule qui lève la main. Et ce pasteur, il était content. Mais le dimanche, il y a 0 personne qui vient à l'église. Donc, il y a des personnes qui avaient leurs activités dans la ville. Et ils ont pensé au porte-voix de ce pasteur. Ils sont allés lui demander. Parce que ce pasteur avait l'habitude de prêter le porte-voix. Et quand les gens viennent, le pasteur envoie un enfant acheter des piles rechargeables pour qu'ils puissent faire leur mission. Et après, ce sont des païens. Hein. Ils reviennent avec l'appareil là, sans recharger. Donc, la prochaine personne qui va venir, ce pasteur recharge le porte-voix et donne. Quand ils reviennent, il dit non, j'ai fait la recharge gratuitement, je n'ai pas besoin d'argent. Donc, il était connu pour cette droiture-là. Et un jour, ça n'a pas marché. Ils sont allés avec le porte-voix, il y a eu un trouble, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé. Et la majorité voulait savoir quel est le propriétaire de ce porte-voix-là. On va aller le frapper, lui montrer la leçon. C'est parce qu'il a donné le porte-voix que l'histoire est arrivée. Et tout le monde, à l'unanimité, a défendu ce pasteur. Ils ont dit, vous ne ferez pas de mal à ce pasteur. Parce qu'on connaît sa vie. À chaque fois qu'on va chez lui, il envoie un enfant acheter les piles. Et il dit, non, je ne veux pas de votre argent. Je vous donne gratuitement. Et quand on ramène, on ne change même pas les piles, mais il ne fait aucune histoire. Donc, sa vie a été protégée comme ça. Et l'Église a été protégée comme ça. Alléluia. Bien-aimé, les gens nous voient. Bien-aimé, les gens te voient. Et tu évolues dans un monde à 99% des gens qui sont méchants, des gens qui n'aiment pas Dieu, des gens qui ne connaissent pas Dieu et qui sont perdus. Vous avez vu la description de quelqu'un qui est perdu. Et Jésus-Christ a le cœur angoissé par rapport à ces enfants qui sont perdus. Il a pourtant payé le prix à la croix, mais ce sont des personnes qui sont perdues. Et Jésus compte sur toi. Jésus compte sur toi pour annoncer la parole. Le verbal n'est pas suffisant. Ce qui compte le plus, ce qui marque plus la vie des uns et des autres, c'est le comportement. Alléluia. Dieu veut que tu te distingues par ta droiture et que ta vie glorifie son nom en tout lieu et en tout temps. Alléluia. Nous allons nous tenir debout et prier par rapport à cette parole, l'évangélisation. Nous avons à annoncer la bonne nouvelle en nous efforçant à vivre notre vie de sanctification parce que c'est ça notre appel. Le Seigneur nous a appelés à la sanctification.
à avoir une vie irréprochable. Alléluia. Parce qu'il y a une incidence sur les autres, les 99% qui nous regardent. Et cela nécessite de la persévérance dans la vie de sanctification, en faisant du Saint-Esprit votre compagnon de route, en étant résolu de ne pas vous souiller et de ne pas pécher contre votre Dieu. Pourquoi? Parce que nous sommes responsables des 99% des brebis égarées. Le berger les réclame. Alléluia. Il faut investir dans l'annonce de la bonne nouvelle en étant soumis à cause du Seigneur à toute autorité établie. Ton patron, quand tu es soumis à ton patron, même le patron le plus méchant, la soumission est un bon témoignage. Ça lui parle. Il y a des patrons qui changent de vie comme ça. Il y a des patrons à cause de ton témoignage qui peuvent te hisser haut parce qu'ils remarquent quelque chose de particulier en toi. L'autorité est une institution divine et les autorités sont des serviteurs de Dieu. Les autorités ont besoin de notre soutien. Ils ont besoin de notre respect. Mais on doit faire la part de choses. À César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu. Nous avons à investir dans l'annonce de la bonne nouvelle en réduisant au silence les hommes ignorants et insensés. Parce que toute victoire devant la tentation permet à une personne qui nous épie de s'approcher du royaume de Dieu. Et plus la personne s'approche du royaume, plus la personne pourra y entrer. Un esclave de la justice fermera toujours la bouche des ignorants pour leur apporter l'éclairage. Puisqu'ils vivent dans l'ignorance, ils seront éclairés. Et ceux qui rejettent la vérité vont apprendre qu'ils n'ont pas intérêt à la rejeter, justement parce que tu te comportes comme le Seigneur te demande. Nous allons prier. Père Tout-Puissant, nous avons entendu ta parole. Nous prions, Seigneur, que tu nous aides. Aide-nous, parce que ce n'est pas facile. Tu nous exhortes cet après-midi, comme Pierre avait exhorté cette église qui avait connu, des martyrs, qui avait connu des situations compliquées et difficiles et qui pouvaient périr, qui pouvaient se refroidir. Tu nous appelles aujourd'hui à ne pas regarder à la maltraitance, à ne pas regarder à comment nous sommes perçus, à ne pas regarder à la persécution, à ne pas regarder aux difficultés, à l'opprobre que nous pouvons essuyer, mais de pratiquer la justice, de chercher la sanctification. Aide-nous à chercher la sanctification et la paix sans laquelle nul ne te verra. Nous voulons courir derrière la sanctification parce qu'il y a 99% des personnes qui sont perdues, qui ont besoin d'entendre la parole de Dieu, qui ont besoin d'entendre ta puissance, de voir la manifestation de ta puissance dans nos vies. Nous voulons que notre lumière brille. Nous voulons qu'il voie nos œuvres et qu'il glorifie ton nom, Seigneur. Viens à notre secours. Viens à notre secours. Enlève la honte. Enlève la honte. Enlève la honte, Seigneur, notre Dieu. Alléluia. Nous te demandons de nous aider à ne pas craindre le jugement de celui qui ne peut pas nous tuer, l'âme, qui ne peut pas jeter l'âme en enfer, mais que nous puissions aller avec audace, avec détermination, parce que ces personnes ne peuvent rien contre nous. Tu es avec nous, tu nous assures de ta présence et tu nous donnes l'autorité, le pouvoir de marcher sur les serpents, sur les scorpions, sur toutes les puissances de l'ennemi. Aide-nous, oui Seigneur, à semer dans la vie des uns et des autres, autour de nous, par une bonne conduite, pour que toute la gloire te revienne. Nous voulons voir, oui, la croissance numérique et la croissance spirituelle de l'Église. Parce que tu nous as mandatés, nous voulons, oui, être à notre poste
et suivre à la lettre tes recommandations pour la seule gloire et l'honneur de ton nom. Merci de le faire, même au milieu des enfants, au milieu des ados, à tout âge, et nous te donnerons toute la gloire. Sois élevé à la plus haute place au nom de Jésus. Amen. 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 Béni